deux sens. Donc déjà, vous voyez, le protectionnisme, c'est pas droit de douane ou rien. Il y a des moyens un peu malins, et notamment, je crois beaucoup à cette idée d'attirer les investisseurs étrangers. Mais il faut être bien clair à nouveau avec les citoyens. Le but, c'est de consommer des produits fabriqués en Europe, pas nécessairement faits par des entreprises européennes. On est d'accord. Une toute petite nuance. J'ouvre le débat. J'ai pas la réponse, hein, mais je trouve que ça n'est pas dans le débat public. On parle beaucoup d'industrie automobile. J'ai bien sûr le plus grand respect pour l'industrie automobile. C'est une industrie puissante. Grosse industrie pour beaucoup de. 1 euro, faut-il combler ces retards? Nous sommes en retard dans la voiture électrique. Ça, c'est un consensus. Hein. Ou faut-il accélérer ces avances? Laurence parlait d'ASML. On dit souvent que les Européens n'ont pas d'avantage comparatif, si ce n'est le luxe et le cognac. D'abord, c'est important, le luxe et le cognac. On parle du français quand on parle de luxe et cognac. Il y a aussi ASML. Et donc, pour revenir aussi sur ce que disait Christian, on est dans un monde, en effet, je ne suis pas naïf, hein, je sais bien, de guerre commerciale. Pour faire la guerre, il faut avoir des moyens de coercition. Et les moyens de coercition, c'est de couper le robinet. Nous aussi, on a des moyens en Europe. ASML, le reste du monde dépend aussi de l'Europe. Pas de machine ASML. Pas de puce. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est peut-être moins caricatural que cela. Je rebondis sur votre point. Les Chinois vont inonder le marché dans le but de tuer nos constructeurs européens, puis ensuite ils remonteront les prix. Ça a un nom, ça en économie, ça s'appelle les prix prédateurs. Oui, j'ai appelé ça une stratégie prédatrice. Sauf qu'en économie, pour faire des prix prédateurs, il faut qu'il y ait 1 ou 2 constructeurs. On ne peut pas tuer 10 ou 12 constructeurs européens. À mon avis, ça va être un peu plus compliqué que cela. Mais pour revenir au sujet de départ, ce que je trouve passionnant dans nos échanges, c'est qu'au fond, c'est pas protectionnisme tarifaire qui serait l'alpha ou l'oméga versus le libre-échange naïf. Il y a plein d'instruments. Et ce que disait Laurence, à la fin des fins, on la connaît plus ou moins la solution. C'est une forme de subvention à la production, mais qui dit subvention dit des sous. Voilà. Si l'Europe n'est pas capable de mettre l'argent, pardon, c'est pas la faute des Chinois. C'est bien le problème des Européens. Puis un dernier point quand même, le fameux idiot du village mondial, parce que je l'entends comme à longueur de journée, l'Europe est l'idiot du village mondial. Je vous rappelle que le solde de la balance commerciale de l'Europe, c'est plus 38 milliards. Il y a peut-être un pays en Europe qui a un problème, dont on connaît tous le nom, nous habitons ce pays, mais ce n'est pas forcément le problème de l'Europe. C'est quoi les montants qu'il faut... Bon, allez-y, Christian Parizeau. Un mot après sur les montants qu'il faut...